Ce didacticiel a pour but de montrer quels sont les éléments qui pourraient nous permettre d'identifier un faux profil sur Facebook. Donc je reçois une demande de mise en relation ou une demande d'amis de Kyle Mellino, dans ce cas-là. Donc je confirme cette demande. La première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter Kyle à la liste d'accès restreint. Et de cette manière, le profil ne pourra pas accéder à mes informations confidentielles ou partagées avec mes amis. Ça sera un accès à l'information minimum. Ce que je peux faire, c'est regarder un petit peu dans les éléments biographiques de description, s'il y a des choses intéressantes qui peuvent me donner des indications. Actuellement, il n'y a pas grand-chose. Je vois qu'il y a eu 22 personnes qui ont été ajoutées récemment. Ça ne sera pas un indicateur assez fort et qu'elles suivent 5 autres personnes. Parfois, le fait, par exemple, qu'il n'y ait que des hommes qui soient suivis par un profil féminin est un indicateur aussi d'une usurpation ou d'un faux profil. Maintenant, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a sur la timeline. Donc, on va remonter aux origines. On va parcourir les différents éléments de la timeline pour voir un petit peu s'il y a des interactions, des commentaires, 2-3 choses qui nous permettent d'envisager. Donc, Lol Mellino, ça serait une personne. Par exemple, on pourrait aussi aller vérifier ces profils-là, si on le désirait. Ok, là il y a l'interaction, mais c'est pas grand-chose pour le moment. Donc on voit bien qu'il y a très peu d'interaction sur ce profil-là, quel que soit le moment. Il y a un certain nombre de photos, comme par exemple cette photo de profil. Bon, maintenant qu'on a contrôlé un peu les interactions, on a un indicateur quand même assez conséquent qui nous montre qu'il y a très peu d'interactions sur le profil et avec 170 amis, devrait avoir nettement plus d'interactions et nettement plus de partages, de commentaires et autres. Ce qu'on peut faire avec les différentes photos du profil, c'est éventuellement vérifier que ces photos n'existent pas dans une base de données de TeenAce qui contient 2,6 milliards de photos. Donc je vais aller vérifier ce fait. Et dans ce cas-là, on ne trouve pas de photos identiques dans la base de données de TeenAce. C'est aussi simplement un indicateur, ça ne veut pas dire que le profil est vrai ou que la photo n'a pas été volée. Je pourrais essayer encore avec cette photo aussi. Non plus. Par contre, on voit ici qu'il y a une indication qui est intéressante, qui est netlog.com/marthathebest. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser par la suite. Je vais faire encore une vérification, tout simplement une vérification dans Google. Et dans les images de Google, là j'ai bien l'image du profil Facebook. J'ai les homonymes qui semblent être plutôt dans le domaine de la guitare. Ici, j'ai un Pinterest et je vois qu'en fin de compte, il s'agit du guitariste qu'on avait vu auparavant. Donc, ma recherche Google ne donne rien et je vais utiliser cet aspect-là sur Netlog pour voir ce que j'obtiens. Donc, je vais entrer cette adresse-là dans l'URL, dans la barre d'URL de mon navigateur et je tombe sur un profil Netlog avec les photos, dont celle-là, qui sont les photos utilisées sur le profil Facebook. J'ai les indications ici, je copie, je vais aller sur Google Translate, je colle déjà ça. Alors, je suis danseur, né à Rome, fait l'université, étudié le ballet. Ok, alors j'ai 2-3 indications déjà, que la personne est ballerine, qu'elle a fait une école de danse, qu'elle habitait à Rome et qu'elle s'appelle Martha. Bon, je vois qu'ici il y a tout un ensemble de photos. Je vais m'intéresser à ces photos aussi pour voir si j'ai d'autres éléments utiles. Par exemple, je pourrais avoir des éléments dans des arrière-plans avec des noms de villes, différentes choses qui pourraient être mentionnés ici. Par exemple, est-ce que là, d'un coup, je pourrais avoir quelque chose? Non, il n'y a pas d'indication. Ok. Ah, j'ai quelque chose d'intéressant. Là, on a un ami. Donc, éventuellement, des fois, on a le nom de l'ami qui est mentionné. Pas de commentaires dans ce cas-là. Il faut être enregistré pour voir les commentaires. Mais je vais revenir sur une autre photo qui m'intéressait, qui est celle-là. Alors, cette photo m'intéresse parce qu'on peut voir un diplôme ici. Et sur ce diplôme, on peut lire Martha dit, il y a un D, un G. Maintenant, je sais que la fille s'appelle Martha dit quelque chose, éventuellement avec un G, qu'elle a fait une école de danse,
qu'elle est ballerine et qu'elle habite à Rome. Donc, avec ces différentes informations, je vais relancer une recherche sur Google pour voir si j'obtiens des informations intéressantes. Alors, je vais essayer de parcourir pour voir où j'ai le plus d'éléments qui sont réunis. Alors là, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Je vais l'ouvrir dans un onglet en arrière-plan. Là, un peu moins. Tandis que là, Martha, j'ai un DJ aussi. Donc là aussi, je vais l'ouvrir en arrière-plan. Donc là, il faudrait que je passe en vue éventuellement tous les noms, mais j'aurai très peu d'informations concrètement. Donc là, ça ne me sert à rien. Et par contre là, eh ben, il y a de fortes chances que ce soit elle. Donc je peux retourner à ma traduction. Donc elle a commencé la danse ici. Elle est aussi née à Rome. Je vois qu'il y a des éléments concrets qui me démontrent bien que cette personne est bien celle qui nous intéresse. Pour continuer, je peux sélectionner son nom et refaire une recherche Google, entre autres dans les images. Alors je vois déjà là que j'ai une image qui présente un arrière-plan comme il y en avait sur Netlog et sur le profil. Je reviens sur le profil pour... Vous voyez les deux L qui sont là avec le haut. Ça montre bien que l'arrière-plan est bien celui qui nous intéresse ici. Alors voilà quelque chose de concret aussi pour démontrer qu'on est en face de la bonne personne. Et si on met que le nom, on voit cette fois qu'on a de nouveau toutes les photos et dont celles qui ont été volées pour le faux profil de Kyle Melino. Donc actuellement, concernant le faux profil de Kyle Melino, on peut partir du principe que la plupart des Melino ici sont éventuellement aussi, en partie en tout cas, des faux profils. Voilà, concernant l'identification, c'est terminé. Il s'agirait maintenant de retrouver la vraie Martha Di Guio. Et dans ce cas-là, bien sûr, je peux faire des recherches. Et là, je vois que celle qui correspondrait le mieux serait la personne suivante. Éventuellement, les places pour voir si Rome, Milan, les photos plus bas correspondent à ce que j'arrive à identifier par rapport à cette photo-là. Donc, il y a de fortes chances que je sois sur le bon profil. Et dans ce cas-là, je vais lui écrire un mail pour l'informer de cette double identité.